Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 4e speech drawing durant lequel nous parlerons de Ultron. Alors Ultron, c'est un super vilain créé en 1968 par Roy Thomas au scénario et John Buscema au dessin. Il s'agit d'une intelligence artificielle robotique qui appartient à l'univers Marvel. Alors on va pas y aller par 4 chemins et on va directement attaquer avec le gros morceau, Avengers Age of Ultron. Bon, si Ultron n'était pas connu du grand public avant, on peut être certain qu'avec ce film, il va passer à la postérité. Et dans Avengers 2, Ultron campe la place d'antagoniste ultime face aux Vengeurs. Il est interprété par James Spader. Un petit avis personnel. Je suis, comme vous vous en doutez, un très gros fan des films Marvel Studios. Ce dont je suis moins fan, c'est de leurs méchants qui manquent à mon sens de crédibilité, en n'étant pas assez exploités et souffrant d'un traitement trop survolé. Mais bien évidemment, toute généralité possède ses exceptions. Et Ultron en fait partie. Je rejoins même mon top bad guy Marvel Studios, juste après Loki et devant Wilson Fisk. Bref, une fois que l'on a passé ce gros morceau qu'est Avengers 2, il faut bien avouer que le reste est un peu plus modeste. Car même si Ultron apparaît dans des jeux ou des séries telles que Avengers Assemblée ou Marvel Discours Avengers, il faut bien avouer que son rôle reste très minime. Il n'apparaît parfois que durant un seul épisode. Ultron est né de l'idée d'un homme, Hank Pym, qui se trouve aussi être Ant-Man. Bon, dans le film, c'est Tony Stark et Bruce Banner qui créent Ultron, mais là on va plutôt s'intéresser à l'histoire dans les comics. Même s'il faut bien avouer que la suite est assez similaire. Afin de protéger le monde, Hank Pym décide de créer une intelligence artificielle qui aurait un seul et unique but: garantir la sécurité humaine. Et dans un sens, il réussit. Ultron naît avec une véritable intelligence. Là où ça se complique, c'est quand celui-ci décide que tous les humains sont trop imparfaits. Il veut dans un premier temps tuer son créateur, puis les Avengers qu'il juge comme une menace trop importante, et enfin toute l'humanité parce que quitte à en tuer un, on entend tous les buter. En revanche, là où la plupart des super vilains iraient directement s'attaquer aux gentils pour revenir 10 minutes plus tard, la queue entre les jambes après une bonne raclée, Ultron, lui, préfère se faire oublier pour préparer un plan plus redoutable. Celui de créer un être plus puissant encore qui irait lui-même s'attaquer aux Vengeurs. Cette arme s'appelle la Vision. Ce que n'avait pas prévu Ultron, c'est que de la même manière que lui s'était retourné contre Hank Pym, la Vision se retourne elle aussi contre son créateur, en rejoignant les Avengers pour combattre des menaces telles que des intelligences artificielles psychopathes. Finalement, Ultron sera vaincu, puis reviendra, mais sera nouveau vaincu et reviendra et sera vaincu. Bref, vous avez compris l'idée, nous sommes dans un éternel recommencement, mais c'est ça qu'on kiffe. Ultron est un robot. Certes dans des canons humains, mais il n'en reste pas moins un robot. Pour être très honnête, je n'ai rien de véritablement intéressant à dire sur son corps. Il est cool et classique, il est même assez souvent redesigné. Non, ce qui est intéressant avec Ultron, c'est son visage. Le design de son visage inspire quelque chose. Et un petit indice, il ne s'agit ni de douceur, ni de tendresse. Ultron doit transpirer la crainte. Il doit nous faire comprendre à nous, spectateurs, qu'il est notre ennemi, qu'il peut nous tuer. Bref, qu'il est une menace. Et ça passe par des partis pris extrêmement intéressants. Voici le crâne d'Ultron. À présent, on enlève les 2 parties aux extrémités pour clarifier la forme. Les parties dans la mâchoire sont très creusées, tout simplement parce que Ultron n'a pas de joues. Cela a pour conséquence de nous rappeler un crâne humain, sans muscles, peau et sang. De plus, les orbites sont bien plus renfoncées que pour un visage normal, ce qui amplifie la sensation de se trouver face à un crâne fait de métal. Les 2 parties sur le côté ont quant à elles plusieurs fonctions. Elles sont acérées, ce qui renforce l'effet de danger et d'agressivité. De plus, une fois posées sur le crâne, elles entourent la tête d'Ultron, ce qui a pour résultat de faire une subtile référence aux couronnes de laurier des empereurs romains. Tout cela a pour résultat de créer une aura particulière autour d'Ultron, où il prend tour à tour symboliquement la place de la mort ou celle d'un prince en devenir. Clairement, le concept du robot qui se retourne contre l'homme, c'est pas la plus novatrice des idées. Elle a notamment été traitée dans Mass Effect, Matrix ou encore Terminator. En revanche, Ultron se différencie d'une certaine manière. Ultron n'est pas à proprement parler un robot, il s'agit d'une intelligence artificielle, une IA. Ce qui fait qu'il peut éprouver des émotions ou des sentiments. Du moins, c'est ce dont il est persuadé. Dans ce sens, il ne veut pas tuer l'humanité pour le plaisir, mais parce qu'il est certain qu'il peut en créer une nouvelle bien plus évoluée. Mais bien sûr à son image, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même un mégalo. Et dans un sens, cela le rend plus crédible et plus humain. Tout ce qu'il veut,
c'est faire évoluer son espèce. Il ne veut pas d'un monde aride et détruit, il rêve sûrement de villes encore plus modernes que nous. Seulement, lui est certain de pouvoir le faire et permettre à l'humanité d'évoluer, même si pour ça il doit renaître sous une forme robotisée. C'est pourquoi Ultron est intéressant, parce qu'en réalité il est comme nous. Sauf que pour vous mettre à sa place, il faut vous imaginer être le seul homme moderne dans un monde de Néandertal. Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, lisez des comics, matez des films, regardez des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous! Didn't cost as much as a diamond ring, like the one I used to marry your ex-wife.